Bonjour depuis Paris, bonjour Belgique, bonjour Toulouse. Je vous mets un petit sondage déjà pour savoir où vous êtes, comme d'habitude. On se situe dans le monde. On est 50-50 Canada-Europe pour l'instant. L'international est représenté. Bon, on espère que vous allez bien, que vous avez passé un super été. On est super content de vous retrouver pour vous présenter toutes les évolutions d'Exfit. On s'est dit que il s'était passé beaucoup de choses. On a diffusé, enfin, Étienne et son équipe a diffusé vraiment beaucoup de choses. Et puis, c'était l'occasion de faire le point, de redémarrer, de bien s'organiser. Alors, salut Étienne, toi, tu as passé un bel été. En attendant que tout le monde arrive, on va peut-être raconter nos activités. Super bel été, mais effectivement, on n'a pas chômé quand même. On a fait énormément de mises à jour, donc c'est un peu l'objectif. On se fait souvent répéter à la fin de la journée, on est difficile à suivre. Vous connectez, il y a plein de choses nouvelles, mais vous n'avez pas le temps de prendre le temps de regarder tout ça. Donc c'est l'idée un peu de résumer tout ce qui s'est passé cet été. Oui, On et va pas que. essayer. On va Et pas aussi montrer quelques astuces de productivité parce oui. qu'on se rend compte quand on montre XFIT que certaines personnes ne connaissent pas certains raccourcis qui ont aussi été rajoutés. Puis les raccourcis, des fois, dans les mises à jour, ça passe un peu inaperçu. Donc Ouais. voilà, on va vous donner plein de trucs pour être hyper productif. Je vous ai envoyé aussi un autre petit sondage juste pour savoir depuis quand vous êtes client XFIT. Voilà, savoir un petit peu le niveau. En fait, l'ancienneté. Et puis, je vous ai envoyé une autre question sur le niveau de maîtrise perçu. Estimes-tu utiliser XFIT à son plein potentiel pour voir comment vous vous situez un petit peu? Alors, on va démarrer. Nous, on se connaît déjà. On se représente vite fait. Moi, je suis du côté Europe et XFIT au Canada. Donc, ce qu'on va voir comme fonctionnalités vont couvrir plusieurs choses. Déjà, des fonctionnalités pour faire un suivi premium, enfin un suivi vraiment haut de gamme, donc permettre à votre client de percevoir la valeur de vos services et peut-être aller encore plus loin dans votre suivi si vous avez envie d'encore mieux accompagner vos clients. Des astuces et des outils de productivité. Et puis, on va parler aussi de relations clients, d'expérience mobile aussi, comment améliorer l'expérience. Et puis en extra, Étienne va nous faire un petit teaser, c'est ce qui arrive dans les mois à venir. Et puis ça sera l'occasion pour vous de vous exprimer sur vos différents souhaits. Mais déjà, vous aurez un petit teaser pour voir venir la suite. Est-ce que tout le monde est prêt? Dites-le nous dans le chat, comme ça on est sûr que tout le monde est bien éveillé, bien avec nous. Moi, oui. On veut que ce soit interactif. Ouvrez votre XFIT si vous avez la possibilité, comme ça vous pourrez suivre Étienne en même temps et aller dans les mêmes, prendre les mêmes repères que ce qu'il va vous montrer. Merci Nicolas, Pascal, Patrick, tout le monde est là, et ben on y va. Alors déjà, dans le suivi premium, Étienne, je vais te laisser la parole pour le reste. On va parler d'objectifs secondaires, de graphiques, nouvelles analyses et de ISO. Ouais, donc beaucoup de choses, puis je vais partager mon écran. Mais un des éléments, je dirais, les plus importants de nos dernières mises à jour, hop, je ne trouve pas mon écran, j'ai trouvé. Une des grandes mises à jour qu'on a faites c'est au niveau des objectifs secondaires. Donc, on avait souvent le commentaire que du côté client, il y avait que peu de choses qui s'affichaient, donc dans l'analyse, dans l'objectif du client. Donc, on a essayé de travailler énormément sur ce volet. Première chose qu'on a faite, c'est quand vous cliquez pour créer un objectif, au départ, il fallait être un expert, donc il fallait vraiment comme planifier l'ensemble de l'objectif. L'équivalent aujourd'hui de si je clique sur créer à partir de zéro. Donc là, ça m'ouvre toutes les configurations possibles. C'est bien compliqué. On a malgré tout aujourd'hui fait des préconfigurations pour les grands types d'objectifs. Donc, perte de poids, gain de masse, santé globale, événements sportifs. Si par exemple, je clique sur santé globale, j'ai donc le titre que je peux changer et j'ai toujours mon petit frère de l'intelligence artificielle qui va me conseiller les sous-objectifs les plus adaptés dans ce contexte-là. Donc, on voit ici, par exemple, que c'est le nombre de pas et le nombre de minutes d'activité par semaine. Donc, par exemple, je pourrais vouloir 3 heures. OK? Automatiquement, donc, si je crée, ça va venir créer cet objectif-là avec plein de petits confettis, avec les deux sous-objectifs automatiquement. OK? Mais la nouveauté qui est superbe, c'est que ces sous-objectifs-là génèrent un graphique automatiquement du côté de votre client.
OK, et du vôtre aussi. Mais du côté de votre client, il y a un objectif, un graphique qui vient de se créer avec une ligne pointillée de son objectif. Donc, c'est vraiment clair, est-ce qu'il est dans son objectif ou non? Il est capable de le voir directement sur l'application XFIT. Donc, ça, c'est déjà un grand volet qui vient donc avec l'analyse, parce que automatiquement, on génère le graphique du nombre de pas par semaine basé sur votre sous-objectif. Donc, vraiment important à partir de maintenant de toujours créer un objectif, surtout qu'il n'y a plus d'excuses, c'est rapide et efficace. Par-dessus tout ça, on a revu aussi la zone rapport, donc les graphiques de la zone rapport. Donc, n'hésitez pas là, à aller jouer dans cette zone-là ou à nous poser des questions. C'est toujours une zone très avancée, mais si vous avez des graphiques en tête très avancés que vous aimeriez, il y a énormément de chances que maintenant, ce soit possible versus avant. Et dernière chose, ben, c'est ISO. Barbara, je te laisserai, si tu veux, mentionner, mais c'est effectivement une grosse nouvelle des derniers mois, là. Oui, bah, du coup, je retourne par ici. Effectivement, XFIT a fait le processus d'être ISO 27001. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ISO 27001? C'est la sécurité. C'est quoi exactement le titre d'ISO 27001? C'est Ben, sécurité des systèmes d'information, c'est ça, ouais, hein? quelque chose comme ça. En Voilà, gros, il y a deux normes internationales pour la sécurité que les banques, Apple, peu importe qui suit. C'est SOC 2 ou ISO. Donc, c'est nous, on ça. a ISO au final qui sont un peu la même chose. Donc, on peut se dire concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ben, en fait, c'est un argument que vous pouvez donner à vos clients. C'est un argument de sécurité de toutes les données qui les concernent, que vous collectez sur votre logiciel XSuite. Donc, XSuite suit le processus ISO qui encadre la sécurité, l'accès aux données. Donc, moi, je ne peux pas voir les données qui sont dans le logiciel ou quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment la norme la plus avancée possible pour garantir la sécurité des données de vos clients. Alors, pour vous, c'est vraiment, je pense, un argument que vous pouvez utiliser, mettre sur votre site, dire que vous utilisez un logiciel qui est ISO 27001. C'est vraiment un argument voilà, de réassurance, de sérieux, un gage de sérieux. Si vous faites le choix d'un logiciel ISO, eh ben, c'est parce que vous êtes un professionnel qui a à cœur la sécurité de vos données clients. Pour vous, ça ne change rien concrètement. Au niveau d'utilisation, c'est juste que ça change beaucoup de choses pour XSuite, pour Étienne et l'équipe de développeurs, par contre. Oui, Voilà. Et enfin, voilà, à retenir, c'est vraiment une sécurité de niveau bancaire pour les données de vos clients gérés dans XSuite. exact. Exact. Donc, ça prouve juste le sérieux du choix du logiciel que vous avez fait. Et quand vous parlez avec vos clients, surtout vos clients qui sont plus sensibles par rapport à leurs données, eh bien, ça fait juste prouver que vous avez conscience de de votre responsabilité auprès de la sécurité des données de vos clients. Donc, Puis c'est encore une vraiment fois, là-dessus on que ça parle se d'image, mais je pense que, enfin, pour ceux qui sont sensibles au marketing, enfin, pour moi, c'est quand même quelque chose d'important. Je pense que vous pouvez utiliser cet argument en avant sur votre site et dans votre discours, parce que c'est votre image de professionnel par ricochet qui bénéficie du sérieux de ISO. Donc, je pense qu'il ne faut pas, n'hésitez pas à l'utiliser. Du coup, c'est un sérieux qui va transpirer sur vos services à vous et un gage de confiance qui va être qui vous appartient, en fait. Ça rayonne autour de vous aussi. Voilà, Parfait. donc c'est un outil de discours, je pense, à exploiter. On a eu quelques questions par rapport à l'utilisation, la connexion des montres intelligentes quand on a préparé le webinaire. Je ne sais pas si vous avez vu passer, on vous a demandé ce que vous aimeriez qu'on creuse comme question. Donc, ça fait partie des questions. C'est au niveau des données des montres intelligentes, lesquelles on rapporte, puis pourquoi les suivre dans XFIT. Ouais. Ben, le pourquoi, c'est une bonne première question. Puis je me souviens avoir vu la question que la personne a posée là, sur nos réseaux sociaux. La question était pourquoi XFIT plutôt que l'application Garmin, par exemple, que le client a déjà. La réponse est simple. Votre client, lui, continue d'être dans l'application Garmin. Il ne quitte pas l'application Garmin. Sauf que vous n'avez pas accès à ces données-là. Donc, la connexion avec les montres dans XFIT, c'est pour vous permettre à partir de maintenant, d'avoir accès à une mine d'or d'informations qu'autrement, vous n'avez pas accès, mais que votre client a accès. Donc, de ne pas être dans une situation où votre client arrive et dit, regarde, avec son application Garmin, j'ai fait une superbe course, c'est ma meilleure. Et vous, en tant que professionnel, ben, vous n'étiez pas au courant. Là, dans l'optique où est-ce que votre client connecte
sa montre avec XFIT, vous êtes au courant en avance. Okay? Donc, dès que son événement est terminé, vous voyez la course, vous voyez si c'est un record et vous êtes capable donc d'en faire le suivi. Pour voir toutes ces notifications-là, il faut aller dans l'onglet Aujourd'hui. Et ça me surprend toujours, je me connecte à des comptes parfois et on voit qu'il y a comme 250 notifications dans Aujourd'hui. Très important quand vous avez vu et lu la notification, de venir l'archiver juste ici. Donc, je vois qu'il a terminé une course à pied, je regarde les détails, je vérifie sa vitesse moyenne versus son historique, etc. Et une fois que c'est fait, je clique sur Archiver. Et comme ça, on retire la notification. L'objectif, c'est d'avoir 0 notification à tous les jours, c'est de vider cette page-là le plus possible. OK? Aussi simple. Du côté de nos mises à jour, plus spécifiquement, en termes de montres, souvenez-vous qu'on a ajouté Apple et Google, donc Google Fit et Apple Santé, qui sont 2 applications gratuites et qui se connectent à tout. Je pense par exemple à Huawei, qu'on n'est pas connecté directement à leur montre, mais on est connecté par Apple. Donc, vous pouvez voir les données. Quand on synchronise les données, on synchronise tout ce qu'on est capable. Donc, vous pouvez même voir le temps de sommeil, par exemple. Regardez, quand je survole la journée, je vois 12 000 pas, 7 heures de sommeil. Et si je clique sur afficher la journée, eh bien là, je vais avoir tous les détails qui vont s'afficher de ma journée. Okay? Donc, j'ai la zone, j'ai le nombre de pas et je peux voir l'historique du nombre de pas, etc. Encore là, je le répète, vous pourriez avoir aussi le temps d'activité dans la zone 1, 2, 3 qui s'afficherait juste ici. Donc là, c'est une montre qui n'affiche pas ces données-là. Pour ceux qui n'auraient pas encore utilisé la connexion aux montres, etc., peut-être Étienne remontre la partie aide qui est très bien faite. Vous avez ce qu'il faut pour suivre pas à pas dans l'académie les étapes pour connecter les montres de vos clients et bénéficier de toutes ces données-là. Donc, ceux qui ne le font pas encore, utilisez vraiment la partie aide, que ce soit la FAQ ou l'académie. Et suivez étape par étape, c'est vraiment décrit pour que vous puissiez le faire de façon autonome. Et n'hésitez pas à synchroniser les montres. Est-ce que dans le chat, vous pourriez nous dire si vous synchronisez déjà les montres ou pas encore? Juste par curiosité. Comme vous êtes un peu silencieux, je vais vous poser quelques questions. Puis si vous ne synchronisez pas les montres, synchronisez au minimum le compte Google Fit ou Apple Santé. Ces 2 applications-là ne nécessitent pas une montre pour être capable de remonter, par exemple, le nombre de pas, des données un peu globales, des activités physiques prises par le téléphone, etc. Donc, n'hésitez pas. Pour Galaxy Watch, même chose. Galaxy se connecte donc à Google Fit à XFIT. Donc, on utilise juste Google comme un pont entre les deux. Mais oui, donc vous pouvez la synchroniser là, sans problème. Geoffrey, je veux juste bien dire ton nom. Comme je dis, utilise l'application Santé ou l'application Google Fit. C'est amplement suffisant pour avoir des données génériques sur ton client et qui te permettent d'avoir une connexion avec lui. Là. Ceci dit, je te rejoins, Geoffrey. Je pense qu'on parle beaucoup, nous, de montres connectées et du coup, on n'a pas pensé à vous dire le téléphone déjà en natif parce qu'on l'a dans la poche, enregistre beaucoup de données. Donc, c'est vrai que, voilà, mais effectivement, le téléphone en soi est un appareil connecté qui remonte des données de santé. Ouais, exact. Nabil, pour l'instant, on n'est pas connecté à Samsung. Pour être honnête, actuellement, Samsung bloque toute nouvelle connexion à des nouveaux fournisseurs. Donc, c'est ce qui explique qu'on n'est pas connecté. Par contre, comme je dis, Samsung est connecté à Google Fit. Donc, c'est juste qu'on fait le pont avec Google Fit entre les deux pour synchroniser la donnée dans XFIT. Donc, ça se fait très bien. C'est hyper facile. Il faut juste connecter Google à XFIT et Samsung à Google. Et ça fonctionne. Garmin, au pire, fais un appel de support, là, mais normalement, tu as toujours le sommeil. Surtout, les montres Garmin prennent presque tout le sommeil, si je me souviens bien. Donc, n'hésite pas là, juste à nous écrire au pire dans le chat. Donc, clique sur Aide, puis communiquer avec nous là, pour qu'on puisse t'aider. Mais normalement, tu as accès au sommeil.
Ok, si pour les membres connectés, vous n'avez pas d'autres questions, on peut passer à la suite. C'était sur... bon, on va rester de toute façon dans XFIT. Hop, attends, on passe à la suite. Tac. On a reçu une question aussi sur les réseaux sociaux par rapport au calcul dans l'évaluation de la condition physique. Alors, peut-être, Étienne, tu fais une petite parenthèse en amont sur les documents et les évaluations pour ceux qui peut-être les auraient pas utilisés. Dans le chat, dites-nous si vous avez l'habitude d'utiliser les évaluations et les documents ou si c'est nouveau pour vous comme concept. On n'a pas Moi, le- c'est en côté du logiciel que j'apprécie particulièrement. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine de bien le connaître. On n'a pas chômé sur cette portion-là non plus. Donc, les évaluations à l'heure actuelle, on en a ajouté énormément durant l'été. Donc, vous avez accès à plein d'évaluations de tests physiques juste ici. OK? Au final, vous sélectionnez ceux que vous voulez faire, par exemple, épaulé. S'il y en manque que vous aimeriez avoir, écrivez-nous sans problème. Une fois que le document ouvre, je vais le remplir. Donc, s'il a levé 150 kilos, il l'a levé 2 fois, automatiquement, j'ai tous les répétitions, les résultats du RM maximum qui se sont calculés. On l'a vu, c'est en direct. Si j'augmente ça ici, c'est en direct, ça vient de changer à 158. Maintenant, on a aussi des tests physiques, par exemple, des évaluations de VMA, on a des évaluations de VO2 max, on a des évaluations de tout ce que vous voulez juste ici. Donc, si par exemple, je veux une évaluation de VMA, donc cardiovasculaire, j'en ai 3, etc. OK? Donc, cherchez au travers. S'il en manque, dites-nous-le, on va les créer. Au final, ces données-là sont synchronisées avec la zone donnée qui est juste ici. Donc, si vous faites une évaluation aujourd'hui et que vous la refaites plus tard, ben, automatiquement, vous allez avoir l'historique en cliquant dessus, tout simplement. OK? Les évaluations se couplent bien avec plusieurs intégrations qu'on a directement dans le logiciel. Donc, si vous allez sous intégration ici, on est connecté avec InBody. Donc, si vous avez un InBody, synchronisez les données. Dès cette semaine, laissez-nous juste le temps de finir la mise à jour, mais on est synchronisé avec eBiody aussi. Donc, si vous avez eBiody, restez à l'affût cette semaine, mais ça va être ajouté. Ça a été développé durant l'été. Et je me permets même de parler de XFIT Lab, qui est l'extension de poche avec la caméra de votre téléphone. Donc, il y a une toute nouvelle application qu'on a développée durant l'été, justement, durant l'année, mais qu'on a lancée durant l'été, et donc qui vous permet de mesurer une hauteur de lancer, une hauteur de saut, dresser un profil force-vitesse, faire une analyse posturale directement avec la caméra de votre téléphone. Donc, n'hésitez pas à nous poser plus de questions par rapport à cette application-là, sans problème. Effectivement, Axel, eBiody, là, on parle du même, là, donc ça va être ajouté cette semaine. Tu vas pouvoir aller dans la zone d'intégration et faire la connexion. Donc, les évaluations, tout ça se synchronise ensemble, se joignent à un seul endroit et donc vous avez accès là, aux données et à l'historique des données là, juste ici. Et on avait la question sur les calculs automatiques. Il y a des calculs du coup. Oui, ben donc par exemple, dans l'évaluation que j'avais tout à l'heure, on a vu qu'il y a eu un calcul qui s'est fait automatiquement. Donc, si je rentre 158 fois, donc on a un calcul qui se fait automatiquement. Comme je disais, on en a aussi pour la VMA, pour plein d'autres choses. Donc, il y a énormément de calculs qui se font par défaut dans XFIT. Vous pouvez même aller voir dans l'administration, données, formules. Et donc, on est capable de voir les formules qui sont derrière chaque élément. Par exemple, la masse adipeuse, vous êtes capable de voir les calculs qu'on a là, par défaut. Okay? Pourcentage de masse adipeuse. Donc, on en a plusieurs. Vous êtes capable de voir les calculs, de les modifier selon votre préférence à vous, là, votre méthodologie. Si vous utilisez eBiody, on va synchroniser la donnée automatiquement, donc pas besoin d'utiliser les calculs d'expert. Bref, pour cette section des évaluations et puis des documents, allez du coup c'est dans le dossier du client, dans l'onglet évaluation, quand vous êtes dans le dossier client, allez les explorer. Et puis effectivement, l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de Excel dans votre vie, parce qu'en fait, vous pouvez vraiment tout mettre ici. Voilà. Ouais, exact. Donc, super pour ça, qui était une question qui nous avait été posée. On va rester dans le logiciel. Étienne, on avait aussi une question sur la nutrition. Et puis, il y a eu des mises à jour aussi dans la nutrition, si tu veux parler de cette. Ouais. Mais il y a eu beaucoup de mises à jour dans la nutrition. Donc, si on s'en va dans l'onglet nutrition et qu'on ouvre un
programme, un plan de nutrition. La première grande mise à jour que moi j'aime beaucoup, c'est l'intelligence artificielle qui a été ajoutée justement ici. Donc, on est capable, avant, là, auparavant, il fallait écrire œuf, attendre que les œufs sortent, on cherche dans une très grosse base de données, glisser les œufs, choisir un gros œuf et on avait ajouté un œuf dans notre programme. Maintenant, donc si je vais ajouter une collation pour être vide, qu'on va sauvegarder, hop, juste ici, donc juste pour être vide, là, j'ai ma collation. Et donc, on va venir ici, on va juste écrire œuf, carotte et poulet. Enter. Et automatiquement, donc, il va ajouter tout ce qu'il trouve. Donc, on voit qu'ici, il n'a juste pas trouvé carotte. Donc, il me reste lui à réajouter à nouveau. Peut-être que je l'ai mal écrit ou Ouais, que t'as des mis fois, 2 R. c'est ça. Ça, je me disais quand je l'ai vu. Et donc, automatiquement, il le met. Donc, il faut savoir écrire, ça, c'est sûr. Mais au final, on voit que c'est beaucoup plus rapide que d'aller chercher à droite. Et ici, j'ai à changer. Donc, je peux le changer tout simplement ici, là, par la suite. OK. Donc, ça, c'est une première mise à jour là, qui est excessivement rapide. La deuxième grande mise à jour, c'est qu'on a une base de données de recettes. Mais quand on la met à un client, parfois, on veut faire une mini modification à la recette. Par exemple, l'augmenter en calories ou retirer de la viande, changer pour du tofu, etc. Donc, maintenant, vous pouvez glisser une recette dans un plat, choisir une portion, et par la suite, vous pouvez cliquer pour modifier la recette. Donc, on va être capable, juste ici. Je ne dois pas être sur la dernière mise à jour. Les joies du live. Hop, et on va quand même modifier la recette. Quand je la modifie juste ici, en gros, ça modifie uniquement pour le plan que je suis en train de faire. OK? Donc, ça ne modifie pas ma recette par défaut. Donc, si j'ouvre le plan et que je dis je ne veux pas, vous voyez, c'est une pizza avec des pâtes, je ne veux pas de pâtes dans ma pizza et j'enregistre, automatiquement, ça va réajuster les calories, l'ensemble des informations, mais encore une fois, uniquement dans ce plan-là. OK? Donc, vous êtes capable de faire de la personnalisation de la recette pour un plan spécifique. Super. Parfait. Si vous n'avez pas d'autres questions sur la partie nutrition, comme on a encore d'autres choses à vous montrer, on va avancer sur la partie productivité maintenant. Alors, Étienne, tu as déjà parlé de l'outil aujourd'hui. C'est un outil de décharge mentale aujourd'hui. Le tableau de bord aujourd'hui, vraiment, voyez-le comme une décharge mentale. Du coup, votre tableau de bord, s'il n'est pas vide, il ne va pas vous décharger mentalement. Donc, c'est le principe qu'Étienne discutait tout à l'heure, c'est vraiment archiver les notifications qui ne vous sont plus utiles. Si vous l'avez traité, la notification, vous l'archivez pour qu'elle disparaisse de cette page. C'est comme ça que l'onglet aujourd'hui va vraiment vous rendre service. Exact. Tu voulais ajouter des choses sur l'onglet aujourd'hui, Étienne? Peut-être un élément qu'on peut, là, qui est souvent méconnu, si vous trouvez, par exemple, là, que les programmes, la notification programme arrive bientôt à expiration, elle n'est pas utile pour vous à cause de votre méthode de travail. Par exemple, vous créez toujours une tâche à la place. Quelque chose qui est intéressant, c'est de venir la désactiver, donc pour qu'elle arrête d'apparaître. Donc, vous pouvez toujours cliquer sur Action et désactiver ces notifications. Très important, là, ça désactive le type de notification. Donc, par exemple, ça va désactiver le concept de vous avertir qu'un programme arrive à expiration. Si, par exemple, je désactive Alain a terminé un événement de course à pied, eh bien, ça désactive tous les fins d'événements, toutes les notifications de fin d'événement. Okay? Donc, chaque notification est différente et vous pouvez désactiver un type spécifique. Okay? Donc, juste, ça vous permet, par exemple, de retirer des notifications qui ne sont pas utiles pour vous spécifiquement. Par exemple, quand il a terminé un programme d'entraînement, pour garder uniquement quand votre client termine un programme et qu'il vous laisse une note. Donc, vous pourriez en désactiver un, mais pas l'autre. Donc, comme ça, vous avez le contrôle là assez facilement. Non, et puis Nicolas, par rapport à ta remarque, effectivement, c'est sûr que si les notifications ne sont pas archivées, ça peut vite devenir beaucoup de notifications. Ce que je conseille dans ce cas-là, vous avez le bouton archiver toutes les notifications. OK? Donc, cliquez sur ce bouton-là, ça archive tout. Et si par la suite vous voulez, allez dans l'onglet archiver. Parce que dans l'onglet archiver, c'est classé du plus récent au plus vieux. Donc, archivez tout, ensuite allez dans archiver. Et là, ça permet de juste
regarder, zioter, là, disons, qu'est-ce qui s'est passé grosso modo, sans avoir à répondre à tout spécifiquement là, au final. OK? Donc, ça serait mon conseil par rapport à cette situation-là, là, bien précise. Aurélien a une question pour XFIT Lab. On est Ouais. sur un autre sujet. Ouais, ben, écoute, il faudrait voir, là, c'est quoi que tu veux dire par amélioration. Oui, on veut l'améliorer, là, on veut tout améliorer. Mais si tu veux, là, par exemple, paramètres, compte, tu peux synchroniser XFitLab à partir d'ici. Premier point. Et deuxième point, il ne faut pas oublier uniquement les clients avec une date d'anniversaire sont synchronisés dans XFitLab. Donc, ça se peut que ce soit uniquement ça la raison pour laquelle tu ne vois pas un client, là. Euh, donc, Aurélien, c'est juste pour ça. En fait, c'est pas qu'il y a un problème de synchronisation, c'est qu'uniquement les clients qui ont une date d'anniversaire se synchronisent, parce que pour la majorité des tests physiques, on a besoin de l'âge, tout simplement. Donc, va ajouter une date d'anniversaire dans le dossier du client, retourne dans XFitLab, le client va apparaître, c'est presque en direct là, au final. Donc, si tu as un problème technique, n'hésite pas à nous écrire là, dans le chat, sinon à cliquer sur synchroniser ici. Mais écris-nous dans le chat, ça va nous faire plaisir de t'aider. Alors, une autre partie qui a eu des belles mises à jour aussi, c'est la partie création de programmes. Et puis, il y a aussi des astuces pour par où accéder à la création de programmes. En fait, on a eu plusieurs réflexions. Enfin, quand on montrait la création de programmes à plusieurs personnes, on a souvent eu la réflexion de « Ah, mais je passe pas par là, moi !» Donc, je pense que c'est le cœur du sujet. C'est par où on peut passer pour créer des programmes, adapter des programmes, etc. La vérité, c'est que vous pouvez passer par presque n'importe où, et plus que le temps avance, plus que vous pouvez passer par n'importe où. OK? Donc, c'est vraiment, on améliore constamment pour que vous passiez par l'endroit que vous trouvez le plus simple et intuitif pour vous, selon votre façon de faire. Donc, à la base, il y a toujours dans l'onglet Programme, cliquez sur Créer un programme ici. Ce pop-up-là a un peu changé aujourd'hui, donc pour savoir si vous voulez créer un programme modèle ou pour un client ou un groupe. Donc, vous pouvez créer un programme à partir d'ici. OK? Quand vous créez un programme, vous pouvez aussi, là, hop, juste ici, cloner une séance à partir d'un autre programme. Donc, vous pouvez créer un programme, puis ensuite cloner une séance à l'intérieur pour gagner en vitesse. Pour créer un programme, on peut aussi cloner ici. Donc, je clone tout simplement un programme. Automatiquement, ça en crée une copie et ça me demande à qui je veux donner ce programme. OK? Par contre, on peut aussi, à partir de l'onglet client, donc l'onglet contact, juste ici, je vois que mon client a, par exemple, un programme, il n'est plus à jour, je clique sur ajouter et je peux directement lui cloner un programme ici. Donc, encore plus rapide. Je peux aussi aller dans activité et à partir d'ici, je peux lui ajouter, encore une fois, un programme. Donc, quand je suis dans le calendrier des activités, je peux ajouter un programme directement, soit en créer un nouveau, soit lui en cloner un dans mes modèles. Une fois que ça c'est fait, c'est que je vais être capable de glisser tout simplement le programme dans le calendrier si ce n'est pas automatique à cause de certaines journées, etc., de planifier. Encore plus cool récemment, donc dans nos mises à jour, vous êtes maintenant capable de modifier un programme pour une journée précise. L'évolution des exercices d'une semaine à l'autre, une demande qu'on a depuis au moins 8 ans, est enfin possible. Donc, quand vous cliquez sur un programme, un événement, donc on doit aller dans le calendrier, on est capable de cliquer pour éditer l'événement. OK? Maintenant, je peux dire, est-ce que je veux modifier uniquement cet événement et le suivant, ou tous les événements? Si je modifie tous les événements, ça modifie le programme, aucune modification avec le comportement d'avant. Mais si je clique sur cet événement ou cet événement et le suivant, je suis capable de venir donc dans le programme, modifier mon programme. OK? Et en gros, actuellement, ils viennent faire une copie de mon programme. On voit, hein, j'ai plus les semaines ici. C'est pour ceux là, qui sont bien habitués à XFIT. Normalement, on voit semaine 1, 2, 3, 4. On est capable de faire une évolution par semaine. Là, on ne l'a plus parce qu'on est sur un programme attaché à un événement hyper spécifique. Et là, je suis capable de changer un exercice complet. Donc, on va commencer avec du rameur et on ne fera pas le kettlebell. OK? J'enregistre mon nouveau programme, j'enregistre mon événement et automatiquement, comme ça, la journée du 17 est différente que tous les autres événements de force. OK? Vous êtes donc capable comme ça là, de faire une évolution des exercices assez intuitivement. Là, vous modifiez l'événement tout simplement. Quand vous le modifiez, ça le modifie uniquement pour cette date-là.
Pour la majorité, ça a été beau comme mise à jour. La majorité, ça n'a pas changé votre méthode de travail parce que c'était le comportement que vous pensiez qu'il y avait avant, mais ce n'était pas le cas. Maintenant, c'est rendu le comportement. Donc, quand vous modifiez un programme dans le calendrier, ça le modifie pour la date spécifiquement. OK. Un petit commentaire de Nabil qui dit à partir d'activités, on peut mettre en plus des questionnaires. Ben oui, exact. Donc, autant dans un programme, dans un événement de programme ou dans autre. Donc, vous pouvez attacher un document juste ici. Donc, quand vous attachez un document, ça l'envoie automatiquement à votre client à la date que vous avez définie. Donc, aussi simple que ça. Vous pouvez le planifier. Vous pouvez aussi planifier là, ici un événement juste neutre avec attacher un document, là, tout simplement. Merci Nabil d'avoir remonté ça aussi pour le bénéfice de tout le monde. Une autre, si vous n'avez pas d'autres questions sur la création de programmes, voilà, je ne sais pas si vous connaissiez ces chemins d'accès, mais sans doute que l'objectif, c'est de faciliter la vie. Autre chose qui facilite la vie, c'est Fred. Fred, c'est l'intelligence artificielle de XFIT qui apprend des choses tous les jours, comme les intelligences artificielles. Donc déjà, Fred, juste je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais vous mettre un lien. On avait fait un webinaire avec Étienne pour expliquer. Alors, où est-ce que je l'ai mis Ah non, Fred, j'ai c'est pas mis ce lui. C'est toujours lien-là. le petit cyclope. En gros, dès que vous voyez quelque chose en bleu dans XFIT, c'est Fred. OK? C'est ça. Grosso modo. Donc, Fred, il pré-rédige des messages pour vos clients que vous pouvez adapter et envoyer après votre adaptation. Il vous fournit aussi des bases de séances d'entraînement. Je ne sais pas si vous l'avez utilisé pour commencer à concevoir des séances. Si jamais vous avez l'objectif, c'est de rompre le symptôme de la page blanche pour concevoir des séances. Est-ce que c'est toujours les mêmes messages? Je ne sais pas, Étienne. Est-ce que Fred a changé de message? Non, les messages changent constamment. En fait, ça dépend vraiment de l'événement. Donc, ici, là, hop, si je m'en vais, chaque événement est complètement différent. Donc, en gros, ça dépend du client, ça dépend de ce qu'il a fait. Si, par exemple, il a battu son record, ça se peut que Fred le mentionne. Donc, le message est toujours différent, là. Donc, il réfléchit pour quelque chose de différent là, à chaque fois. Ah oui, voilà. Bravo pour ton activité. Complètement différent encore. Et puis d'ailleurs, c'est le bénéfice de l'intelligence artificielle, c'est que justement, ça ne soit pas toujours la même chose, mais qu'il s'adapte au contexte. Exact. Est-ce que vous avez vu Fred dans la conception de programme? Parce que j'en ai parlé, mais très vite, mais je ne sais pas si tout le monde l'a vu ou a osé l'essayer. C'est quand même un bel ajout. Il y a quand même déjà 5-6 mois peut-être, mais ça vaut la peine de revenir dessus. C'est la création assistée par AI juste ici. Donc, c'est vraiment un outil de démarrage. C'est vraiment comme ça qu'on le réfléchit à l'heure actuelle. Donc, c'est un outil pour démarrer, créer quelque chose, puis sortir un peu de vos sentiers battus là, au final. Donc, vous pouvez rapidement dire, par exemple, que vous voulez un événement de corps entier, de perte de poids, force, endurance, peu importe. Débutant, moi, personnellement, je préfère ne pas mettre cette information-là. Je vais pouvoir, de toute façon, faire évoluer les exercices par la suite. OK? Et ensuite, je peux préciser des choses. Par exemple, finir avec abdos, poids du corps seulement et TRX, par exemple. OK? Et je vais cliquer sur créer et automatiquement, donc, on va faire un peu de magie et on va sortir la liste d'exercices qu'on conseille. Donc, l'intelligence artificielle vient de conseiller. Encore une fois, comme je dis, c'est une aide à la création. Donc, dès qu'on est fini puis qu'on est heureux, on passe dans l'outil de création qu'on connaît déjà. Donc, il n'y a pas d'enjeu, peu importe que ce ne soit pas parfait à 100%. Donc, on voit par exemple qu'il a effectivement mis juste du poids du corps, qu'il a effectivement fini avec des abdos. Donc, il a respecté ce que j'ai mentionné. J'aurais pu lui préciser des séries, des répétitions, etc. Si par exemple, je trouve que cet exercice-là est trop compliqué pour mon client, je peux cliquer sur plus facile ici. Je peux dire push-up moyen, je veux changer cet exercice-là. Et je clique sur générer à nouveau. Automatiquement, donc, il va changer ces deux exercices-là. On va le rendre plus facile ou le changer au complet. Donc là, je ne sais plus, il était où, là, mais on voit qu'ils ne sont plus là, tout simplement. Quand vous avez fini quelque chose d'environ, encore une fois, vous cliquez sur enregistrer et on arrive dans le créateur qu'on est habitué. Donc là, on est capable de dire, en fait, c'est que ça et ça, je supprime tout simplement.
OK. Et là, de ces deux-là, je les mets en circuit, etc. Donc, c'est vraiment là, pour accélérer la création que vous pouvez utiliser ce nouvel outil. Bon, un lien que je vous ai mis aussi, c'est les notes vocales par IA. Alors, on ne va pas refaire le webinaire qu'on avait fait dédié à l'IA, donc je vous ai mis l'article vers les notes vocales par IA. L'idée, c'est que vous pouvez prendre des notes vraiment faciles de structurer et en les dictant tout simplement dans les dossiers aussi. Donc, c'est aussi une fonctionnalité très intéressante, mais on va peut-être vous laisser juste en prendre connaissance en lecture pour pouvoir couvrir le reste qu'on voulait vous montrer. Est-ce que pour l'intelligence artificielle, Étienne, tu voulais aborder autre chose que ces éléments-là? Non, pour moi, c'est un bon tour. Ok, parfait. Donc la fonctionnalité d'après, c'était les sous-groupes. Oui, ça c'est gigantesque. Encore une fonctionnalité demandée depuis très longtemps. Donc, quand vous êtes dans les groupes, vous êtes maintenant capable de créer un sous-groupe. OK? Donc, par exemple, j'ai le groupe A juste ici. Je peux venir créer un sous-groupe à groupe A. Donc, je vais l'appeler groupe A1, peu importe, et je vais créer. Et donc, on voit que groupe A1 est sous groupe A. Très simple. On avait actuellement groupe versus client. Si vous créez quelque chose dans un groupe, il apparaît dans le client. On avait ce comportement-là depuis longtemps. Maintenant, ben, c'est juste qu'on ajoute infini de possibilités parce que je suis encore capable de créer un nouveau sous-groupe dans mon sous-groupe, donc là, infini. Donc, vous êtes capable de faire un événement, par exemple, dans groupe France. Si par exemple vous êtes une équipe nationale de cyclisme, peu importe. Donc, vous êtes capable de faire événement de France, donc groupe France. Vous avez tous vos athlètes de France dedans. En dessous, vous avez les événements ou le groupe de Bretagne. Et en dessous, vous avez les événements d'une ville en Bretagne que je ne connais pas, etc. Donc, vous avez comme ça là, plein de niveaux pour les Canadiens. Donc, ça va être Canada, Québec, la province, Montréal, la ville par la suite. Et donc, si vous ajoutez, par exemple, un athlète ou un client dans Québec, automatiquement, il va apparaître dans Canada. OK? Donc, il remonte automatiquement. Donc, ça permet de faire une structure beaucoup pour les équipes de sport, honnêtement, une structure beaucoup plus complexe qui simplifie énormément la gestion au jour le jour là, en tant que tel. Avant, il fallait l'importer, le même client dans 3-4 groupes. Maintenant, ça se fait automatiquement par la structure. Super. Ensuite, on voulait vous parler des automatisations. On a fait un webinaire dédié à ça juste avant l'été ou tout début d'été, je ne sais plus si c'était même en juillet. XFeed est maintenant connecté à Zapier, qui est peut-être une application que vous connaissez. On va juste faire une brève intro parce qu'on a fait un webinaire complet dessus pour Ouais. montrer le type de connexion, etc. L'idée derrière cette connexion-là, c'est de pouvoir automatiser des tâches soit de XFeed à XFeed, soit d'un logiciel extérieur à XFeed en passant par Zapier. Je vais vous remettre le lien de toute façon du webinaire pour ceux qui veulent vraiment le voir en détail parce que là aussi, les possibilités du coup sont quasi infinies. Ouais. Mais voilà, il y a en tête que du coup, il peut y avoir beaucoup de workflow et d'automatisation dans XFeed sur presque toutes les actions du logiciel en fait, Étienne. Exact. Presque toutes les actions, on est constamment en train d'en ajouter, mais conceptuellement, là, vous êtes capable de faire un peu tout. Vous avez plein de workflows populaires qu'on a déjà créés. Par exemple, d'envoyer un message personnalisé par Gmail quand vous avez un nouveau client dans XFIT, ou de créer un client, l'ajouter dans un groupe quand vous avez eu un paiement dans Stripe. Ou de l'ajouter dans XFIT après qu'il ait complété votre ClickFunnels, donc votre tunnel de vente, etc. Donc, vous avez vraiment beaucoup de composantes ici que vous pouvez utiliser. Et là, c'est à vous après là, de juste être créatif sur la méthodologie. Là, donc, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez écrire à qui, comment, etc. Vous pouvez faire tous les workflows. On utilise Zapier pour justement être connecté à presque tout là, au final. Puis on donne pas mal d'idées, d'exemples de workflow que Ouais. vous pouvez mettre en place dans le webinaire. Donc ça donne aussi pas mal d'idées de ce qui est faisable. Parce que quand on dit que tout est faisable, du coup, c'est très compliqué d'arriver à cibler ce qui peut être intéressant. Ouais, ouais, Donc n'hésitez pas exact, à revoir le webinaire. Question exact. de Nabil. Ouais, très bonne question. Est-ce que Zapier est payant ou non? Ça dépend. C'est ça la bonne réponse. Donc, plus que vous voulez faire simple comme,
comme automatisation, c'est gratuit. Plus que vous voulez du compliqué, donc ça va devenir payant. Mais mettons le premier niveau, là, si je me souviens bien, c'est 40 par mois, là, quelque chose comme ça. Donc, si vous avez du volume qui nécessite une automatisation, 40 par mois, là, c'est vraiment pas dispendieux et ça vous permet là, d'automatiser tout. Si vous n'avez pas le volume, automatisez pas, là, c'est pas nécessairement pertinent. Une question qu'on avait reçue aussi, c'est encore une question d'organisation. Après, on passe à un autre thème, c'est comment gérer des tâches de professionnels. Parce qu'on peut du coup générer des tâches dans l'agenda du client, des tâches que le client peut réaliser tous les jours, boire de l'eau ou quoi, pour développer des habitudes. Ouais. Et le professionnel, comment peut-il gérer ses propres tâches? Très bonne question. Puis effectivement, il faut faire la différence entre les tâches professionnelles et les tâches clients. Les tâches clients, c'est dans activité uniquement. OK? Donc, vous cliquez sur ajouter un événement et sur tâches. OK? Automatiquement, vous pouvez en créer, même avec une récurrence, etc. Les tâches professionnelles, c'est sous résumé, juste ici. OK? Donc, vous êtes capable de créer une nouvelle tâche, la décrire, mettre une date d'échéance, l'attribuer à un collègue si c'est le cas, OK? Et à publier. Donc, ça, c'est vos tâches à vous et les professionnels, c'est dans l'activité. Votre client ne voit pas les tâches et les interventions juste en dessous. Même chose, hein, si vous prenez une note au dossier, votre client ne voit pas la note. OK? Donc, il est chiant, il ne le verra pas, tout simplement. On peut même le mettre en gros et en fond rouge, il ne le verra pas, là, tout simplement. C'est de votre côté, à vous. Bon, parfait. C'était une petite question d'organisation. Je vais revenir au slide vite fait. Bon, tout ça, on en a parlé. Zapier aussi. Maintenant, on va parler un petit peu de relations clients, d'applications mobiles. Il y a eu quelques évolutions aussi, notamment pour faciliter la connexion, le scan des aliments. Et puis, une petite reco pour tester les choses avant de diffuser un programme à quelqu'un. Je ne sais pas, Étienne, si on a moyen de montrer l'application ou pas, sinon on en parle comme ça. On en parle comme ça. Vu ta tête, on va en parler comme ça. On en parle comme ça, effectivement. Mais premier point très, très bon là, maintenant. Donc, on peut scanner un aliment directement dans l'application mobile, donc à la MyFitnessPal. Donc, on peut vraiment scanner. Automatiquement, ça sort l'aliment. Donc, c'est quand même assez efficace là, de ce côté-là. Super. Et puis une chose qu'on voulait recommander aussi, je ne sais pas si vous l'utilisez, c'est quand vous avez quand vous avez créé votre compte XFIT de professionnel, vous avez automatiquement un client à votre nom avec client entre parenthèses qui s'est créé dans les dossiers clients. Et du coup, c'est un petit peu une astuce qui est un peu méconnue, c'est que vous pouvez diffuser des choses à vous-même pour pouvoir voir sur l'appli, comme si vous étiez un client, comment ça apparaît. Voilà, ça c'est une bonne astuce pour pouvoir, avant de diffuser, si vous n'êtes pas certain, vous voulez vivre l'expérience vous-même avant de le diffuser aux clients, n'hésitez pas à utiliser une application mobile avec votre compte client, donc c'est votre nom client entre parenthèses, et vous pourrez tester les choses avant de les diffuser. Exact. Donc, dès que vous avez créé votre compte, on a créé votre compte client et normalement avec le même mot de passe que votre compte professionnel. Donc, n'hésitez pas là, à l'utiliser. Ça fait le tour de tout ce qu'on avait à vous montrer. 46 minutes, je pense qu'on n'est pas trop mal sur le timing. C'était peut-être un peu dense. Alors, vous allez recevoir le replay, vous pourrez regarder les choses à nouveau et évidemment, l'Académie vous répondra à tout le reste. Si vous avez des questions, on est encore là quelques minutes, hein, n'hésitez pas à les poser maintenant. Et puis sinon, il reste juste à faire un teaser de l'avenir, Étienne. Ouais, mais moi j'aimerais surtout que ça fait longtemps qu'on se le fait demander, mais c'est la messagerie. La messagerie est en train d'être revampée, disons ça au complet. Donc, déjà, peut-être vous avez senti qu'elle s'est améliorée. C'est le cas. La seule trace vraiment visible, c'est les émoticônes présents directement ici. Donc, on peut les ajouter On voit et plus ton les envoyer. écran. Je ne sais pas si tu Ah! dis, mais Ben oui, ouais. je voulais partager mon écran. Désolé. Chouic, chouic. Donc, je recommence juste ici. Donc, la messagerie, comme je disais, peut-être que vous avez déjà remarqué qu'elle a évolué. Pour l'instant, le seul élément là, hyper tangible d'évolution que vous êtes capable de voir, autrement que les mini détails d'amélioration qu'on a fait,
c'est l'onglet là, des émoticônes que vous avez accès maintenant là, directement dans la messagerie. Et aussi, vous pouvez maintenant voir, ce qui n'était pas le cas, quand un client, euh, quand vous avez envoyé un document à un client ou quelque chose. Donc, la notification système apparaît dans la messagerie du côté de votre client, mais vous ne pouviez pas la voir. Maintenant, vous pouvez. Par contre, et c'est déjà en ligne, c'est déjà proche d'être disponible, mais bientôt, il sera possible, en fait, de envoyer des messages vocaux et des images. Donc, c'est demandé depuis très longtemps. Je viens de les activer sur mon poste juste pour vous teaser un peu plus, parce que c'est effectivement déjà en ligne, mais pas disponible pour vous encore. Mais on voit que je suis capable d'envoyer des audios et des images directement dans la messagerie. Donc ça va apparaître quand même bientôt. On l'espère. Donc, on est en train de juste mettre à jour les applications mobiles. L'application web est en ligne et quand tout sera prêt, on va pouvoir le mettre officiellement là, disponible à tous. Et ça, c'était énormément demandé. Merci Axel pour le magnifique. On le fera passer à l'équipe. Claire. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire là, en tant que tel, mais on a eu quelques difficultés là, qui là, ont été réglées. Bon, et puis c'est l'occasion de vous rappeler qu'il y a le groupe Facebook Évoluons ensemble hein, pour tous les clients de XFIT. Quand on dit à venir se construire avec vous, c'est vrai. Donc sur ce groupe, souvent Étienne va partager des idées, des questions qui l'aident à développer comme vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas membre de ce groupe, à nous dire pour qu'on vous ajoute Oui, et à participer sur ce groupe parce que ça nous est vraiment toujours très utile. clairement. Et Clairement, merci à tous ceux effectivement. qui participent régulièrement, d'ailleurs, on les salue. Voilà qui clôt notre présentation d'aujourd'hui, des astuces, des mises à jour. On espère que ça vous a plu. Je vous ai mis un dernier sondage pour savoir si ce rendez-vous vous a plu, si vous aimeriez plus de rendez-vous comme celui-là ou un format un peu différent. Pour nous, c'est toujours un moment privilégié à passer avec vous et puis en même temps, ce qu'on souhaite, et tout ce qu'on souhaite, c'est que XFIT soit le plus utile possible pour votre quotidien. Donc voilà, vous faire connaître les fonctionnalités qui existent, mais discuter aussi sur leur évolution. Et puis on vous remercie d'avoir été présent à ce rendez-vous et on espère vous retrouver bientôt.